Y a-t-il un deal entre le président Macky Sall et le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé? Comment ne pas se poser cette question lorsqu'on suit l'évolution du dossier judiciaire du président de l'Union centriste du Sénégal? Sa reconvocation à la CREI est perçue à tort ou à raison comme le dernier acte d'un feuilleton judiciaire qui a démarré il y a 4 ans. Selon plusieurs observateurs, le maire de Ziguinchor sera blanchi par la CREI, un préalable pour un compagnonnage entre l'édile de la capitale du Sud et son ex-frère de parti devenu président de la République. Blanchi, Abdoulaye Baldé ira seul aux élections législatives pour ensuite se retrouver avec Macky Sall. Le schéma semble bien tracé entre les deux hommes qui ont toujours gardé des relations fraternelles. Selon certaines indiscrétions, le président de l'UCS est pressenti à la tête de l'Assemblée nationale conformément aux accords secrets qui le lient avec le président de la République. Secret de polichinelle, intox ou météo politique, les Ziguinchorois attendent en tout cas la suite des événements avec beaucoup d'intérêt. Après la clôture des inscriptions sur les listes électorales, la deuxième étape qui suit est la période contentieuse pendant laquelle on publie les listes électorales au niveau de quelques institutions. Actuellement, nous nous acheminons vers la période contentieuse. C'est ce qu'on appelle le contentieux de la publication des listes électorales. Elle démarrera bientôt, c'est-à-dire le lendemain de l'affichage des procès-verbaux de réception des listes. Déjà, nous avons reçu la liste électorale en version numérique et la version papier suivra. À partir de ce moment, le préfet, les sous-préfets et les maires dresseront des procès-verbaux de réception de ces listes, lesquels seront ensuite affichés à la mairie, à la préfecture et au niveau des sous-préfectures. Parfois, il arrive même que l'électeur ne trouve pas son nom sur les listes électorales. Au cas échéant, il peut saisir le président du tribunal d'instance, à en croire le préfet du département de Ziguinchor. L'électeur qui se présente à la préfecture, à une sous-préfecture ou une mairie pour consulter les listes, s'il ne trouve pas son nom ou s'il constate des manquements, des erreurs matérielles par exemple, il peut saisir le président du tribunal d'instance ou directement d'abord la commission qui a instruit sa demande, donc muni de son récépissé. Vous savez, au moment des instructions, on vous remet un récépissé. Donc vous présentez ce récépissé au président de la commission qui a instruit votre demande pour réclamer le rétablissement alors de vos droits. Si vous n'obtenez pas gain de cause auprès du président de la commission, vous pouvez à partir de ce moment saisir le président du tribunal d'instance, donc qui prend une décision dans les 24 heures. Et cette décision est immédiatement exécutoire. Le département de Ziguinchor enregistre 120 480 inscrits qui devront aller aux urnes le 30 juillet 2017 pour les élections législatives. Dans la socioculture mandingue, la femme joue un rôle éminemment important dans l'économie. La preuve avec les potières de Alout dans le Marsassoum, spécialisées dans la poterie. Ces femmes bravent les intempéries pour transformer la roche boueuse en ustensile. Un travail harassant pour ces dames qui rencontrent également beaucoup de difficultés dans la commercialisation et l'écoulement de leurs produits. Pour venir à Marsassoum, nous déplaçons une pirogue et cela nous coûte 10 000 francs. Nous faisons des canaris, des fourneaux, grands et petits, etc. Les prix varient entre 300 et 3 000 francs. Le marchandage nous oblige quelquefois à diminuer les prix, mais c'est difficile parce que nous payons aussi la taxe municipale. Ce travail est devenu dans le temps une question existentielle pour les femmes de Boudjé qui vivent dans la crainte d'une disparition de leur activité avec la modernisation, une perspective qui les pousse à envisager une reconversion.
C'est une nouvelle vie qui commence pour François Hollande. Dimanche matin, l'ancien président de la République française a transmis son pouvoir à son successeur, non sans émotion. François Hollande quitte les plus hautes fonctions de l'État avec une cote de popularité au plus bas. Comme François Mitterrand avant lui, l'ex-président a réservé sa toute première sortie officielle aux militants du Parti socialiste. Je voulais aussi revenir ici parce que sans vous, sans le mouvement que vous portez, sans la force que vous incarnez, je n'aurais jamais présidé la France. Je laisse un pays, la France, dans un état bien meilleur que celui que j'ai trouvé. François Hollande n'a pas totalement exclu de revenir un jour en politique. À 62 ans, il entend d'abord se reposer avant de prendre les rênes en septembre prochain de La France s'engage, une fondation qu'il avait lancée en 2014. Sept jours après son élection, Emmanuel Macron a fait son entrée dimanche matin à l'Élysée. Après la cérémonie de passation de pouvoir avec François Hollande, il a été officiellement investi dans ses fonctions de président de la République française. Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Le 8e président de la 5e République a ensuite prononcé sa toute première allocution. Nous sommes à l'orée d'une extraordinaire renaissance, parce que nous tenons entre nos mains tous les atouts qui feront et qui font les grandes puissances du XXIe siècle. L'Europe dont nous avons besoin sera refondée et relancée car elle nous protège et nous permet de porter dans le monde nos valeurs. La mission de la France dans le monde est éminente. Nous prendrons toutes nos responsabilités pour apporter chaque fois que cela sera nécessaire une réponse pertinente aux grandes crises contemporaines. Journée protocolaire oblige, le nouveau président a ensuite pris un bain de foule en remontant les Champs-Élysées. Et c'est sous l'Arc de Triomphe qu'Emmanuel Macron a signé son tout premier livre d'or en tant que chef des armées. L'armée française qui a salué son entrée en fonction par une salve de 21 coups de canon. La Corée du Nord, fière de son second tir en 15 jours, le pays se targue d'avoir lancé hier un nouveau modèle de missile balistique stratégique de moyenne à longue distance, capable de transporter une grande et puissante tête nucléaire, précise le régime. Tiré depuis cette base de Kusong, selon Washington, le projectile aurait atteint une altitude de plus de 2000 km avant de retomber à 500 km de la Russie en mer du Japon. La communauté internationale condamne cette nouvelle provocation. Une réunion du Conseil de sécurité pourrait avoir lieu mardi. Le missile en question, le Hwasong-12, c'est peut-être celui-ci, star d'une parade militaire à Pyongyang il y a juste un mois.